Hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour ce 3e épisode dans les appartements privés 2. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on aille voir un petit peu ce qui se cache derrière notre cher philosophe national qui est absolument sur tous les fronts, sur tous les territoires de guerre et toujours entre deux jets privés avec ses valises. Ça, des valises, il en a, oui. On va peut-être justement le voir à travers les cartes aujourd'hui. Alors, notre cher nanar qui vit, qui rit, et on va voir précisément ce qu'il en est. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, c'est Berk, mais il y a longtemps que je voulais lui consacrer une vidéo. Comme ça sera chose faite. Après, on pourra passer à un autre sujet. Et en tous les cas, soyez les bienvenus dans ce 3e opus de notre série dans les appartements privés 2. Aujourd'hui, donc, on va aller voir, sans plus attendre, ce que l'on peut avoir comme information, justement, sur ce cher reporter de guerre, entre autres. De guerre, oui, guerre peu, surtout, voilà. Allons voir, donc, ce qu'il en est le concernant. On va se laisser porter par notre intuition, et puis on va essayer d'apporter toute la véritable lumière sur lui. Eh ben, il y a beaucoup d'accidents le concernant. Ah ben oui, forcément, il est sur tous les fronts. Donc oui, il y a beaucoup d'accidents, de mésaventures, des imprévus également, puisqu'on le retrouve aussi sur des sujets là où on ne l'attend peut-être pas forcément, mais on aimerait nous faire croire que, en tous les cas, c'est de l'ordre de l'accident. Bon, l'accident est peut-être omniprésent dans sa vie, Ça, c'est avec un sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il sent que les choses pourraient se retourner à un moment ou un autre contre lui? C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on va voir en même temps. Donc déjà, on a la carte de l'accident. Et puis, qu'est-ce que va nous dire donc Pandora Earth? On va en mettre 2 autres. Donc ça, c'est actuellement, on est quand même dans des synergies d'insécurité, d'accidentel, collision. Ben oui, est-ce qu'il est en train de se prendre la réalité aussi en plein fouet le concernant? C'est possible. En tous les cas, on voit qu'il a fait preuve également de dérapage. Au niveau de l'agriculture, donc c'est des choses en même temps ici concernant la culture, tout ce qui germe, tout ce qui peut donner naissance effectivement sur des informations, mais en même temps là ils sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bancal, le concernant, il est plus forcément dans cette ligne de stabilité. Et puis il y a beaucoup de manifestations aussi de personnes qui s'insurgent un petit peu contre lui, qui s'opposent à lui, qui s'opposent finalement à ce qui pourrait nous apporter, à toutes ces informations qu'il peut nous donner. On va voir l'agriculture. Ouais, l'agriculture, c'est en relation directe avec ce qui est en croissance, donc on nous dit quoi ici au niveau de l'agriculture, au niveau de la sécurité? C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé justement à sa propre sécurité, qui a garanti en même temps sa propre sûreté par rapport à quoi? Donc par rapport aux choses accidentelles, et quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur les médias aussi, bizarrement, pour assurer sa propre sécurité, pour nous parler de choses accidentelles, bien évidemment, mais là il sent en même temps que le vent tourne un petit peu et pas forcément en sa faveur. Et les manifestations de quoi? Les manifestations au niveau de la maladie. C'est quelqu'un de malade,
C'est quelqu'un qui a été, et qui est malade par rapport à l'opposition, comme si on ne pouvait pas finalement s'opposer à lui et en tous les cas, si on s'oppose à lui, bah, ici, on nous fait passer soit pour des malades, soit les cartes nous indiquent que c'est quelqu'un de malade. Mais les malades de quoi? Les malades des médias. Donc il a besoin absolument pour se sentir exister, pour se sentir être, pour tenter, tout du moins selon lui, de nous apporter donc une totale, des précautions, des garanties concernant justement ce qu'il peut vivre, hein, les événements qu'il peut couvrir. On nous dit qu'il a besoin que ce soit filmé, que ce soit montré vraiment au grand public. Mais en tous les cas, les personnes qui pourraient s'opposer à lui, bah, sont des personnes un peu malades. Mais je pense que c'est lui qui est malade en même temps, qui a besoin absolument des médias pour se sentir être. Et puis on a la régression. Et là, on sent bien en ce moment, ils sont bien, excuse-moi, hein, que bah, tu es un petit peu sur le déclin, pépère, hein, avec une détérioration en fait de ta sécurité. Parce que tu es, voilà, t'es en plein dans la maladie, hein, c'est même pathologique quelque part un petit peu chez toi. Il y a une détérioration en même temps de ton propre être, hein, de ton propre ressenti, parce que les médias, ils sont là. On a ceux effectivement qui sont à la solde donc de qui vous savez, et puis on a ceux qui tentent, de par leur travail journalistique, de nous apporter la véritable lumière. Et en tous les cas, la lumière actuelle nous montre quoi? Nous montre qu'il y a une totale régression. Tu es en perte de crédit, hein, tout simplement, et tu as perdu presque tout crédit par rapport aux nouvelles, par rapport aux divulgations de ce que tu peux nous apporter. Bon, en même temps, j'attends rien de toi, donc ça tombe très bien. Mais ici, vraiment, il y a une sécurité qui est offerte par les médias, donc une couverture médiatique, et il en a absolument besoin, sans quoi ça le rend malade, hein. Si il œuvre, on va dire, dans l'ombre, entre parenthèses, ça colle pas, hein. Mais en même temps, actuellement, on est sur des énergies, sur des synergies de régression. Donc, il y a quelque chose de l'ordre, justement, d'une totale régression, le concernant lui directement. Et on voit bien qu'il a besoin absolument donc des médias pour se sentir exister. Mais c'est quelqu'un en même temps dans la sécurité qui est protégé. Il est protégé. Et ça, ça ressort. Maintenant, maintenant, sa cote de popularité, à mon avis, régresse de plus en plus, mois après mois, jour après jour et année après année. Mais ici, en tous les cas, quoi qu'il fasse, il y a une sécurité qui est sur lui. Mais par contre, voilà, on saura la vérité, hein. C'est-à-dire que tes propres certitudes, ta sincérité, bah franchement, excuse-moi, toujours par rapport aux choses que tu pourrais nous apporter, on a encore la maladie ici, et puis tu es quelqu'un d'extrêmement bizarre, hein, d'extrêmement étrange, tu as un rapport à la maladie quand même, il a un rapport à la maladie le concernant, c'est comme si finalement, si on ne diffusait pas ces informations, si on ne lui portait pas crédit, ça le rendait malade. Donc c'est une maladie en même temps qui est en train de le gagner, hein, qui est en train d'envahir son champ de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la vérité qui est en train qui se met en place. Et il va avoir des choix à faire très importants pour assurer ses arrières. Mais encore une fois, je reviens sur la carte que nous avions, on est là dans une forme de maladie. Par contre, c'est quelqu'un qui a de très bonnes intentions, hein. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ici, on a la carte du diable qui ressort, donc c'est quelqu'un qui est vraiment, on nous dit, les cartes nous disent quelqu'un qui est vraiment dans le tourment, qui est quelqu'un de très tourmenté, hein, quelqu'un de très torturé, cet homme. Le diable, et puis le diable a une importance assez importante quand même chez lui. Rien de surprenant justement quant à l'apparition justement de cette carte dans son jeu, dans cette voyance. On va aller écouter Mademoiselle, on va aller voir ce qu'elle peut nous dire Mademoiselle sur lui justement. Est-ce que qui est cet homme?
Mademoiselle, alors, est-ce que vous avez des choses à nous dire, à nous annoncer sur notre cher Bernard? Dites-moi tout. Non, c'est pas Bernard qui a des couches qui lui coûtent cher, hein, qu'on soit bien d'accord. Je pense que vous avez compris de qui je parle. Un Bernard qui a besoin impérativement d'être filmé, d'être vu, d'écrire, voilà, et que l'on voit un peu moins rarement, ouais, un peu, non, de plus en plus rarement, pardonnez-moi, beau lapsus, sur nos chaînes. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur notre Bernard? Enfin, notre, c'est pas le mien, hein, en tous les cas, je sais pas si c'est le vôtre, mais moi, ce n'est pas le mien. Alors, ici, une coupe. On a, voilà, c'est un serpent, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui va bafouer notre confiance, qui est dans les médisances, la fourberie, donc quelqu'un d'absolument pas honnête et d'absolument pas authentique, et puis qui porte sa propre croix, hein, il est dans des synergies justement basses, de tristesse, de tourment, de pénibilité. C'est cette confiance bafouée en même temps qui le rend triste, hein, parce qu'il se rend compte qu'il est passé à côté de beaucoup de choses, qu'on ne lui porte absolument plus crédit, que beaucoup de personnes se sont détournées de lui par rapport à ce caractère, à cette personnalité, à sa personnalité, donc médisante, de fourberie, absolument pas, de moins en moins crédible. Ici, c'est une tristesse qui porte effectivement sur tout ce qui va être bien immobilier, la maison, donc là on est sur quelque chose d'un peu privé, mais on est dans un environnement familial qui est autour de quelqu'un qui se veut une personne autoritaire, stable, viable, mais ici on sait pertinemment que ça sonne faux, puisqu'on a la carte de toute façon du serpent, qui est la carte de la fourberie par excellence. Et ici, il se veut quelqu'un de stable par rapport à nos foyers. Donc comme si finalement, il se voulait être le garant de la vérité. Mais finalement, ça sonne tellement faux que là, il est en train de se rendre compte. Puis c'est quelqu'un qui est rentré par la lucarne aussi dans nos foyers, hein, ne l'oublions pas. Hein. Et là, on a quoi? Et c'est quelqu'un qui est prêt à tout de toute façon et qui est protégé, encore une fois. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force et il est dans la défense donc des intérêts, hein, de ses propres intérêts, bien évidemment. Je vous montre la carte, qui est la carte de l'ours. La carte de l'ours. Alors, il se dirige vers quoi, notre ours, justement? Allons voir. Vers quoi il se dirige? Alors, ok, il se dirige vers la pureté, la loyauté, la noblesse. Bah oui, tu m'étonnes, il défend ses intérêts de façon à rester crédible, hein, à rester loyal, noble, pur, mais ouais, il se dirige un petit peu vers ces belles fleurs de lys. Mais je suis pas sûr que ça sonne très bon pour lui finalement, hein, parce que là on est encore une fois dans la fourberie, la tromperie, on n'est absolument pas sur quelque chose de fiable. Une personne qui est assez, toutefois, très intéressante en même temps, pour tout, ça peut être un beau cas d'école pour tous ceux qui font psycho. Voilà, je dis ça, je dis rien. Maintenant, il s'écarte de quoi? Il s'écarte ici du monsieur, donc c'est bien de lui dont il parle. C'est quelqu'un qui est mu ici par vraiment un caractère de pureté, de loyauté, de noblesse, hein, qui est prêt à tout pour défendre ses propres intérêts. Mais s'il le fait en même temps, il sait qu'il est protégé, hein. Et il est protégé par qui? Ok, il se protège en même temps contre la colère, contre les altercations possibles, et en tous les cas, c'est quelqu'un, quoi qu'il fasse, qui est protégé sous couvert de pureté, de loyauté, de noblesse. Et on est dans le cercueil, bah ouais, profite-en bien, hein, parce que le cercueil ici, c'est la fin, ça veut dire que bah, finalement, ton heure est passée.
ton heure est terminée. Ça ne veut pas dire que voilà, qu'il y a un décès, mais en tous les cas, ce qui était n'est plus. Hein. C'est en train et ça va lui causer énormément justement de colère, hein, pour lesquelles il va mettre toute son énergie justement pour défendre ses intérêts avec force, en se faisant passer pour quelqu'un justement d'honnête, de fiable. Seulement, quoi qu'il fasse ici, il est protégé. Hein. Il a quand même une forte protection sur lui, et c'est une protection qui vient d'où? Qui vient du poisson, bah, tu m'étonnes. Le poisson, c'est tout ce qui est, donc c'est la carte ici des finances, hein, par excellence. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour défendre en même temps ses propres intérêts financiers. Hein. On est dans la consécration finalement, donc c'est une consécration qui se termine de par, donc elle est où cette carte? La carte du cercueil, donc il y avait quelque chose chez lui il y a un tournant en tous les cas, il y a une fin, parce qu'on voit de plus en plus clair donc dans son personnage, mais il est extrêmement protégé. Hein. Il s'est énormément protégé aussi, et il sait qu'il est protégé de toute façon. Pour défendre ses propres intérêts. Comme si finalement derrière tout ceci, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant ne lui servait qu'à assurer sa propre richesse, on va dire, personnelle. Peu importe les sujets, à partir du moment où on lui a dit vas-y, de toute façon, va couvrir tel et tel événement, nous on te couvre. Après, tu pourras bénéficier justement de la couverture médiatique de par la télévision. Après, de par aussi ses écrits, hein, en tous les cas. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas seul, qui n'agit pas seul. C'est un petit peu le dessus de l'iceberg. C'est l'image que j'ai. Il y a beaucoup de gens derrière lui. Mais ouais, il y a beaucoup de gens derrière lui. Il a une influence quand même assez importante. Et on a les nouvelles rencontres, l'oisiveté, la créativité. Quelqu'un de très créatif, hein, qui sait se réinventer, qui sait apporter. Elle est belle cette carte, je trouve. Quelqu'un qui sait, donc en même temps rester oisif, profiter des situations par de nouvelles rencontres, mais c'est des rencontres aussi qui vont lui donner un petit peu, quand je disais qu'il n'était pas seul, il y a beaucoup de rencontres sur lesquelles il va s'appuyer pour se réinventer, pour créer un petit peu son univers. C'est un personnage, hein. Voilà, donc on a les secrets, les connaissances, l'instruction, deux choses. Donc nous, on a la clé, ici on a la pile de livres, on a connaissance de toute façon de ses propres instructions, on sait finalement d'où ça vient, on sait où il va puiser la source pour se réinventer, et c'est quelqu'un sur lequel il y a beaucoup de secrets, mais c'est un secret en même temps, ce sont des secrets qui se savent de plus en plus, mais quelqu'un qui est, encore une fois ici, on a la carte de la patience, de l'arbre, qui fait preuve de vitalité, de force pour défendre ses propres intérêts, contre les secrets et les connaissances le concernant, donc il va enjoliver les choses en faisant preuve de créativité pour nous montrer que ce jardin est un jardin très beau, hein, que sa propre vie. Hein. Mais par contre, derrière tout ça, c'est très dark. Hein. Et ici, c'est quelqu'un qui est, voilà, on nous dit qu'il a le sens du sacrifice, qui est sincère. Bah oui, il est sincère envers lui-même, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est sincère vers nous? Je suis pas si sûr que ça, parce que sa vie est pleine de secrets quand même. Hein. Et là, on a la naïveté, l'espièglerie. Bah, il sait pertinemment, hein, de toute façon. Il sait pertinemment ce qu'il fait. Il est dans le calcul, l'intention, la naïf. On voudrait le faire passer pour quelqu'un de naïf, mais en fait, de quelqu'un d'extrêmement espiègle, qui sait pertinemment ce qu'il fait, et qui joue en même temps avec nos émotions, qui joue avec nous, et tout en se réinventant pour cacher finalement sa part d'ombre, sa part de mystère. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup et qui a intérêt en tous les cas à bien protéger tous les secrets qui l'entourent, qui le concernent directement ou indirectement, parce que les résultats pourraient être catastrophiques, hein, le concernant. D'ailleurs, c'est
il sent, hein, c'est quelqu'un qui sent de plus en plus que bah, la chance qu'il avait est en train de tourner et peut-être qu'il y a des séparations aussi. Voilà, donc là on revient encore sur la carte du jardin, hein, donc les nouvelles rencontres, l'oisiveté, la créativité. Il sait pertinemment s'entourer des personnes pouvant lui servir pour dissimuler. On a l'abus de confiance, la manipulation et la dissimulation avec la carte de la souris. Bah, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de créativité, c'est ce que je disais. Par les nouvelles rencontres qu'il peut avoir, qu'il peut faire pour mieux défendre ses propres intérêts en nous manipulant, en dissimulant justement les secrets que nous avons, qui peuvent y avoir, qui peuvent exister sur lui, tout en un abus de confiance. C'est quelqu'un qui a abusé énormément de notre confiance et aujourd'hui, bah, le cercueil nous dit bien, bah, j'espère qu'il en a bien profité parce que c'est terminé. Maintenant, jusqu'où il est capable d'aller, ça c'est une autre question et c'est une notion là que j'ai pas au niveau des cartes. On va prendre donc ici, on va continuer avec, je pense, la pyramide donc de l'évolution. On va se faire une belle petite pyramide avec la triade. Merci mademoiselle, en tous les cas, pour la Sibylle. J'adore la Sibylle. Elle a toujours des choses à nous dire, la Sibylle. La Sibylle du faubourg Saint-Martin. Alors, le concernant, on va déjà aller voir l'actuel. Donc, touc. L'homme, donc il s'agit bien de lui, donc on est bien avec lui. Concernant quoi? La paix. Bah oui, c'est un homme qui œuvre pour la paix, pour une forme de paix en tous les cas, ou qui aime. Mais c'est une paix qui, voilà, qui est prospère en tous les cas pour lui, qui est riche et qui est très abondante. Hein. Et là, il a la nécessité en fait de nous faire passer ces messages de paix de façon à pouvoir mieux s'enrichir hein, personnellement. Tout est bien calculé ici. Hein. Il sait pertinemment ce qu'il fait hein, pour dissimuler finalement, pour mieux dissimuler qui il est. Avec vraiment perfidie, bassesse, berk. Ah, un peu plus, elle allait cramer cette flamme. On a quoi? Bah, la réussite, bah oui. Excusez-moi, il réussit vraiment à apporter une forme d'information qui peut être donc écrite, donc on sait effectivement qu'il y a quand même un certain nombre de livres, lui assurant un confort ici financier, c'est quelqu'un qui est voilà, qui a les palmes du succès, les palmes de la gloire quelque part. Hein. Au-delà de son propre travail, c'est quelqu'un qui a besoin absolument de fausses lumières sur lui. Bah, excusez-moi, mais encore une fois, voilà. On lui dit quoi? Que c'est la fin de la richesse. Hein. Donc son heure de gloire est terminée. Hein. J'espère qu'il en a bien profité en tous les cas. Fini la richesse pour lui. Toujours intéressant, c'est dans les appartements privés de. J'ai lu vos suggestions, il y a certaines personnes que vous m'avez citées que je ne connais pas du tout, donc j'irai voir avec grand plaisir, peut-être la semaine prochaine, ces fameuses personnes. Et puis il y a une personne aussi à qui j'aimerais consacrer une émission, peut-être qu'on la fera cette semaine. Soit cette semaine, soit la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on était parti pour une pyramide de l'évolution. Alors, monsieur la triade, pouvez-vous nous dire un petit peu ce qu'il en est pour notre cher ami, entre guillemets, que nous évoquons aujourd'hui? On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? On va se faire notre pyramide. Allez, on va prendre celle-là. 1, 2, 3. Est-ce que 3? Voilà, on va descendre un tout petit peu la caméra. 3, 4. Et on va prendre la 5e. Et un 5. Voilà, je vais la remettre là, celle-là, pour que vous puissiez la voir aussi, pour que vous puissiez en profiter.
Ces cartes-là, on les verra tout à l'heure si on a besoin de recouvrir. Et en tous les cas, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Alors, au niveau de son présent, on est encore dans la réussite. Quelqu'un qui réussit vraiment à trouver l'abondance, à trouver de par ses écrits, quelqu'un qui est couronné ici, donc avec qui reçoit les lauriers de la gloire, qui lui assure vraiment une stabilité, un confort financier, mais qui pourrait être entaché par la lumière. Bah oui, on va savoir, on va savoir effectivement ses réelles intentions derrière tout ce qu'il a pu, derrière ces zones d'ombre en fait. On va savoir aussi d'où lui vient toute cette richesse qui est la sienne, mais en tout cas la lumière, la véritable lumière est en train de se faire sur son personnage. Ici, au niveau du futur, c'est en train de prendre l'eau, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se purifier, évidemment, de se régénérer. C'est pour ça que nous avions tout à l'heure la carte, justement, donc on avait une carte en rapport avec l'eau, la régénération. Donc en tous les cas, il y a une lumière qui va se faire ici, il y a une totale lumière qui est en train de se faire et qui va contrecarrer un petit peu ses acquis. L'alpha, donc l'alpha, le début de quoi? De ses malheurs. Par la lumière. La lumière sera faite sur les origines finalement de sa réussite. C'est en train de prendre l'eau, donc il y a quelqu'un qui aura besoin de se purifier, de se racheter, parce que là, en tous les cas, la lumière fait que c'est le début de ses tourments, de ses malheurs. Mais on va recouvrir, là j'en ai 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors la réussite, oui, il est très tenté, très tenté pour bien conserver la pomme, et ça part du gâteau par rapport à la situation, il est prêt à tout. On avait la fourberie, l'abus de confiance, on a quand même le dragon ici qui est présent et qui sert ses propres intérêts pour lui assurer justement la continuité de la réussite et de son confort de vie. Par contre, il va avoir un choix à faire. La lumière fait que les prises de conscience vont faire que là, véritablement, il a un choix à faire. Soit il continue tel qu'il est depuis des années, soit c'est son âme qui va avoir besoin d'être purifiée. Il va prendre de la hauteur aussi par rapport à la situation. La lumière fait que il va être un petit peu mis à nu, mis à découvert. On a le commencement en même temps de donc le début l'homme, donc c'est bien lui, c'est bien de lui dont nous parlons, qui va être tourmenté, très tourmenté par rapport à la lumière qui se fait, par rapport aux choix aussi qui sont les siens. C'est dans ses racines. C'est quelqu'un qui est ancré véritablement et qui se sert du malheur pour défendre ses propres intérêts et pour assurer ses propres intérêts, pour réussir. Donc c'est quelqu'un qui est tenté effectivement pour nous parler des choses du tourment, mais là il va être confronté à une autre forme de tourment, un tourment personnel sur lequel on a quoi? Il est protégé encore une fois. Il y a une protection là-dessus qui lui assure la continuité de son chemin de vie, de son train de vie. La protection, je ne sais pas si vous la voyez, cette carte, donc la carte de la protection, qui lui vient finalement de loin, qui lui vient du plus profond peut-être de son existence, mais en tous les cas ici c'est le début de ses malheurs. Moi j'aimerais bien savoir par qui il est protégé. C'est le silence qui est sa protection. Donc les choses cachées, mais sur lesquelles la lumière commence à se faire. Mais il y a un grand silence le concernant. Un très grand silence qui est en train de se transformer, donc la mutation, c'est la situation qui est en train de se transformer progressivement. La lumière fait que on est en train de devoir véritablement, je n'ai combien là, je voudrais pas trop mettre non plus, 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a
c'est un silence finalement qui est porteur de mutation, de changement, mais en tout cas il est protégé. Vraiment, il a des racines, donc un ancrage avec des ramifications très importantes. C'est quelqu'un qui a un très grand réseau hein, de protection mais qui souhaite peut-être aussi son malheur. Ils vont peut-être le faire tomber à un moment donné. Hein. Et la mutation concernant, donc on le saura dans le temps. C'est le temps qui nous dira précisément les choses. Et encore une, nous avons la femme. Bon, bah, c'est une femme protectrice. Hein. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. Cette femme, avec le silence, qui lui dit, voilà, fais-toi rare, hein. Défends tes intérêts, passe par là, je te protège. Là, bon, c'est la ramification, donc ça peut être la famille. Hein, donc là, je pense à une certaine marque de lessive, parce qu'elle va justement le protéger de sa propre affliction. En tous les cas, ils ressortent tous les deux. Hein. La femme et l'homme. Hein. L'homme et la femme. Hein. Donc le couple. Donc elle est derrière tout ça aussi pour lui assurer, pour le protéger. Je pense que ce sont des personnes qui sont extrêmement bien entourées. Hein. Par contre, on a le nadir de l'équité. Bon, bah c'est la fin de l'équité pour lui. Hein. C'est la fin de la stabilité, de l'équilibre. On lui dit de faire preuve de beaucoup de sagesse. Quant à quoi? Parce qu'il a beaucoup d'adversaires. Il a des doutes en même temps. Il a beaucoup de doutes concernant ses erreurs qu'il a pu commettre, mais il a beaucoup d'énergie. Par contre, cette énergie qu'il a pu dépenser va lui revenir. Et il sait que de toute façon, il y a une grande erreur qui a été faite, donc c'est Caïn. Il a croqué la pomme. Tout à l'heure, on avait justement la tentation avec la pomme, et là, la pomme est croquée. Il a croqué la pomme. Il a beaucoup de doutes. Il sait qu'il a de toute façon, quant à l'origine de ses adversaires, mais on lui dit de faire preuve de sagesse, hein, parce que ici, c'est la fin de toute façon, c'est la fin de son propre équilibre, sur sa trajectoire. Il va trouver, à mon avis, en plus on avait la carte de l'accident tout à l'heure, il va y avoir chez lui quand même des choses qui vont remonter, qui vont être dites, des vérités que l'on va découvrir. On va découvrir aussi certains de ses secrets. Il sait que de toute façon, il a intérêt à faire preuve de sagesse pour étouffer tout ça, mais en même temps, pour justement que ça ne l'entache pas, mais on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a une grande protection, hein, quelqu'un qui est protégé. Hein. Puis il y a une femme aussi qui œuvre pour assurer sa propre défense. Hein. C'est un petit peu un couple, non pas diabolique, mais voilà, où il y a beaucoup de choses cachées, de choses tues quant à leur propre train de vie. On voit bien que tout ce qu'il a pu couvrir, finalement, est-ce qu'il l'a fait avec cœur? Non, il l'a fait par intérêt, parce qu'il savait pertinemment que ça pouvait lui rapporter un maximum. Et c'est bien pour ça qu'il l'a fait. Et en même temps, il l'a fait tout en étant protégé. Donc il y a des personnes qui l'ont protégé et qu'il protège. Par contre, dans les personnes qu'il protège et qui sentent un petit peu le vent tourner, il y a des personnes sur lesquelles il comptait qui vont se retourner contre lui. Hein. On a la carte du retour. Donc, on va prendre le jeu des êtres d'ombre et de lumière. Et on va aller regarder ce que l'on peut nous dire sur lui. Donc, une coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Alors, c'est la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Je vous dis qu'il va faire preuve de créativité pour mieux justement continuer, tout en étant protégé. On a aussi le sablier, donc c'est le temps, même si les foudres s'abattent sur lui, il sera de toute façon rebondir, il est protégé pour assurer ses propres arrières.
même si à la fin de quelque chose d'important le concernant, il va y avoir un nouveau départ, hein. Et là, c'est le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Ben, on est vraiment dedans, hein. Donc il y a un nouveau départ le concernant, d'une autre manière de ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Le temps est encore très présent. Le sablier, ici, on a quand même les montres à gousset. Et on lui dit, on l'invite vraiment à manier de nouveaux outils pour pouvoir continuer sa route. Et en tous les cas, ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, peut-être être présent sur le terrain, tout ça, c'est terminé. Donc, à mon avis, il a quand même un réseau important qui travaille pour lui. Il a des personnes qui le protègent quoi qu'il fasse. Et on est là dans une forme de protection. Donc, vas-y, continue. Là, par contre, fais preuve de sagesse pour savoir aussi te réinventer, hein, continuer mais d'une manière différente tout en te préservant. Le silence en même temps, fais-toi peut-être un peu plus rare sur les plateaux télé, à la radio, même si forcément il va être dans une forme de frustration puisqu'il a besoin absolument des caméras sur lui pour se sentir être. Mais en tous les cas, ici on nous dit bien, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils le concernant. Et puis on a les fantômes vivants, donc là le choix il est là, hein. Soit il continue tel qu'il est, mais en même temps il porte avec lui le poids de choses de l'ombre, hein, de choses cachées, donc des secrets. Il est là face à lui-même. On lui demande de se réinventer, mais il est quand même présent, mais dans un sentiment un petit peu étrange. Voilà. Et puis là, on a encore donc la transition vers le royaume des esprits. Donc c'est bien ça. Là, on a les fantômes qui sont présents. Là, on a quand même le domaine de l'esprit. Donc c'est quelqu'un qui fait preuve d'esprit pour pouvoir se réinventer tout en étant protégé, conseillé à mon avis par des personnes autour de lui, pour véritablement mieux œuvrer, même si lui ne se rendra peut-être plus forcément tel qu'il l'avait fait jusqu'à maintenant sur le terrain. En tous les cas, il y a des personnes qui travaillent pour lui, ça c'est sûr, mais quelqu'un qui est protégé. Et on lui dit que de toute façon ici, il y a une transition vers le royaume des esprits. Donc il y a une fin importante, qui est une transition vers le domaine des esprits. Donc il va faire preuve de sagesse pour ramener de la vie, pour ramener de la tranquillité et pour assurer justement son propre confort de vie et garder finalement tout ce qu'il a mis en place depuis un certain nombre d'années. Ici, on a la fée du milieu qui c'est l'heure du ménage. Ben oui, il faut faire du ménage par rapport à un amour étrange. C'est-à-dire que cet amour étrange, c'était de se voir lui, c'était sa propre projection, je pense que c'est ça, au niveau de la lucarne médiatique, hein. Mais là, c'est terminé en tous les cas. C'est l'heure du ménage, donc la vérité, la lumière arrive sur ses réelles intentions, sur ses réelles motivations. Puis c'est un amour un peu étrange, hein. Il y a quand même une forme de cohabitation sur des intérêts en commun, bon. Et là, on a quoi? On a l'esprit d'Aloha, ok, avec ne perdez pas espoir. Bah oui, il pourrait perdre espoir par rapport à la situation. On va pas le plaindre non plus. Bon, mais en tous les cas, il sait que la lumière et la véritable lumière qui est en train de se faire fait que c'est l'heure du ménage. Il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des personnes sur lesquelles il pouvait compter qui vont se retourner contre lui pour eux défendre leurs propres intérêts face à lui. Mais je pense qu'il a beaucoup de dossiers aussi, hein. Il sait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est protégé. Et ils ont intérêt en même temps à continuer de le protéger parce qu'il sait qu'autrement, s'il est lâché, il peut sortir énormément de choses. Et c'est peut-être ça, justement, la grande différence. Ici, ce nouveau départ, c'est que si jamais vous m'attaquez, je sors des dossiers. Qui pourront, c'est une sorte de guéguerre en fait, de nombril par rapport à une situation. Voilà, et on nous dit bien ici, pardon mademoiselle, qu'il a une idée fantastique, un eureka. Il sait comment faire, il sait comment se réinventer, il est aidé, il est pas seul, hein. Il est pas seul du tout. C'est un amour un peu étrange, un amour-haine. Les personnes finalement qui sont pour lui et qui travaillent avec lui, hein, qui le protègent, l'aiment tout autant qu'ils le détestent. Voilà ce que l'on peut dire. J'aimerais bien savoir en même temps, ici, avec l'horoscope Béline, vous savez que l'horoscope Béline, c'est l'un des... je l'adore, même si les illustrations sont très simples, parce que c'est un oracle qui parle vraiment très très bien.
Est-ce que j'ai toutes les cartes? Ouais, c'est bon. Je voudrais juste ici, Monsieur Béline, que vous me disiez par qui il est protégé. D'où vient sa protection? Ok. De la sagesse. Ok. Donc il sait s'entourer des bonnes personnes. Faire preuve de sagesse. Sur sa destinée, il a toujours su ici faire preuve effectivement de beaucoup de sagesse. Quelqu'un de très réfléchi pour assurer ses propres destinées qui lui ouvre les portes. D'accord. Et ça lui ouvre les portes de quoi? Est-ce que vous pourriez me dire de quoi ça lui ouvre les portes? Il y a beaucoup de travail. Sur quoi? D'idéal. Il a un idéal de vie sur lequel il travaille tout en faisant preuve de sagesse. Et c'est ce propre idéal en même temps, son idéal, qui lui a ouvert les portes sur une forme de protection. Ok. Eh ben, on va aller recouvrir tout ça. Hein. Vous êtes bien mystérieux, Monsieur Béline, là. En tous les cas, la sagesse lui a ouvert des portes. Mais on a bien vu qu'il y avait de l'abus de confiance quand même. Hein. Il y a beaucoup d'abus de confiance. On nous a pris un petit peu pour des kékés. La sagesse, mais il y a des obstacles. Ce qui peut vouloir dire aussi qu'il a fait preuve donc de sagesse, qu'il est dans la réflexion pour se protéger par rapport aux obstacles éventuels, tout en ayant ici travaillé et en étant donc protégé, c'était ma question. Donc, il a fait preuve de sagesse pour pouvoir justement savoir à quelle porte taper pour frapper, pour contourner les obstacles. Et quels sont ces obstacles au niveau du foyer, au niveau des maisons? Ok, qui peuvent prendre feu. Il y a quelque chose qui est animé en même temps. C'est nos foyers, donc il est rentré dans nos foyers. Contournant les obstacles pour pouvoir être encore sur le devant de la scène pour nous expliquer un petit peu tous les obstacles qu'il a pu observer, tous les dysfonctionnements, voulant nous apporter une lumière dessus, mais c'est une fausse lumière à partir du moment où lui est complètement dans le domaine de l'ombre. Mais ici, ça a embrasé en fait les foyers et la lumière est en train de se faire sur... Je vais baisser un peu comme ça, vous verrez mieux. La lumière est en train de se faire sur qui il est. Hein. Et au niveau de la destinée, on nous dit quoi? Il y a un homme. Ça, c'est bien lui. C'est un homme qui est face son destin, qui a fait preuve de sagesse. Mais même s'il y a eu des obstacles sur sa route, il a toujours su rebondir, frapper aux bonnes portes pour pouvoir rentrer effectivement au niveau des foyers. Et quelqu'un qui a été reconnu et félicité pour beaucoup de... pour tout ce qu'il a pu faire finalement. Donc c'est quelqu'un qui a la grâce. Hein. Quelqu'un qui est, encore une fois, protégé, qui est félicité. Par qui? La dépression. Ok. Il sait que de toute façon, à mon avis, il n'est pas forcément libre de faire ce qu'il veut. Même s'il fait preuve de sagesse. Parce qu'ici, on a la dépression. Donc c'est... la dépression, c'est justement mieux imposer sa propre volonté, il peut être le crapaud, hein, sous couvert effectivement de l'aigle. C'est l'aigle qui peut être derrière lui qui le protège, mais c'est un désaveu finalement. C'est un amour-haine, H-A-I-N-E. On t'aime, on te met effectivement sur le devant de la scène. Par contre, pour avoir la félicité, rentre dans les foyers. Et nous, si jamais tu refuses de faire ce que l'on veut, on va te mettre tous les obstacles possibles sur ta route pour pouvoir te plonger effectivement dans le désarroi. Hein. Il y a beaucoup de travail, encore une fois, fait autour de ça, au niveau donc, des foyers. Et là, il y a de la jacasserie. D'où l'abus de confiance qu'on avait tout à l'heure. On n'est absolument pas dans quelque chose de naturel, de sain, d'honnête. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On n'est pas dans une forme d'honnêteté.
Il y a beaucoup de jacasseries autour des foyers, hein. C'est-à-dire qu'il a apporté énormément de blabla pour mieux couvrir le travail, finalement, de l'ombre fait sur lui. Parce que s'il ne le faisait pas, ici, ça lui apportait la dépression. Mais en même temps, j'aimerais bien savoir cette dépression, justement, elle peut être apportée par qui? Par l'amour. L'amour de quoi? Un amour dynamique, d'ardeur. D'accord. Donc le travail d'ardeur pour apporter l'amour, pour contrer la dépression. Donc c'est ça, finalement il sert un petit peu de bouclier ce mec. Vas-y, parle. Nous on te protège, on ne protège pas, paf, tu retombes dans la dépression. On peut te créer tous les obstacles du monde pour justement faire que la félicité qui est la tienne puisse être recouverte en même temps par l'ardeur que l'on mettrait pour te destituer. Donc effectivement, on te protège. Ceci dit, il a quand même beaucoup, à mon avis, il a connaissance d'énormément de choses, énormément de dossiers, qui fait que ça le met non pas en porte-à-faux, mais c'est ceux qui le soutiennent qui sont mis en porte-à-faux par rapport aux connaissances aussi qui sont les siennes. Et là, on nous dit quoi sur la félicité? C'est quelqu'un qui est en mouvement. C'est un mouvement finalement fluctuatoire, c'est-à-dire que, bah ouais, tant que tu fais ce que l'on veut, bah finalement ça t'assure la félicité, mais avec ardeur, on est vraiment là, donc l'amour, l'ardeur. Par contre, si tu ne fais pas ce que l'on te demande, fais preuve de sagesse aussi, hein, bah c'est un pion ce mec. Si tu fais pas ce que l'on te demande, bah ça va assurer justement ta propre fin, en te mettant les obstacles possibles, et puis on va vraiment mettre de l'ardeur au travail si jamais. Mais lui a beaucoup de dossiers, il y a un message, hein. Une forme de SOS, il y a un message par rapport au mouvement. Bon, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui il sait très bien s'entourer, par contre la protection ici, il l'a, mais c'est quelqu'un qui a un message à passer et qui arrive aujourd'hui dans une forme de détresse par rapport aux jacasseries qui sont les siennes, pour lesquelles il a apporté, il a fait beaucoup d'ombre au niveau des foyers, mais c'est un mouvement, donc il y a quelque chose, il y a la bouteille en mouvement au niveau de l'ardeur. C'est un mouvement dynamique au niveau du message. Donc là, il y a des choses qui vont remonter de toute façon à la surface. Encore une fois, le message concernant quoi? sa propre solitude. Ok. Sur la médecine, quand je vous dis, oh là on a encore la médecine qui ressort. Et on a la joie. Il peut avoir l'impression d'être seul, mais en même par rapport à tout ce qu'il a pu dire, par rapport à tout ce qu'il a pu faire, par rapport à tout ce qu'il a pu voler, on va dire. Mais c'est une solitude effectivement qui le rend malade, et certaines personnes jubilent avec ardeur, voilà. Et après, ça peut être lui aussi qui tire les ficelles, hein. Donc ça veut dire que, ok, vous voulez que je sois seul, mais je sais tellement de choses sur vous que même si ça me rend malade, de toute façon, j'aurai la joie par rapport au dossier que je peux avoir vous concernant et que je défendrai avec ardeur, avec conviction. Et la maladie sur l'eau. Ah oui, la solitude et l'eau. Ok, donc il part complètement à la dérive ce mec, hein. Mais en même temps, il y a quand même le phare de protection où il sait où il va. Il sait où il va par rapport au couple. Bon. Le couple qui est sur la joie, bah... Ok. Donc il y a la joie du couple qui est de façon très dynamique, donc avec ici, par contre il y a la dépression et il y a le travail. D'accord, donc on avait la bouteille à la mer, là on a 3 éléments d'eau, hein. Il part complètement à la dérive dans l'eau, mais il fait encore figure ici de phare, donc il sait pertinemment où il va.
il connaît très bien le chemin à prendre. En plus, il est protégé, donc ok, tu peux avoir l'impression d'être seul, hein, parce qu'on te met, voilà, il est devant, sur le devant de la scène. L'eau, effectivement, ici, donc, on part à la dérive. Il part à la dérive. En même temps, ce bateau se rapproche du phare et celui-ci le quitte. Donc s'il a fait figure à un moment donné de phare apportant une fausse lumière par rapport à l'immensité, par rapport à l'étendue, aujourd'hui, lui, il part un peu à la dérive en direction de ce phare, mais tout ce qui a pu être dit, si c'était lui qui était représenté, bah, il y a beaucoup de personnes qui partent, hein, et qui s'éloignent de lui. D'où le changement, justement, hein. Le changement le concernant. Et en d'autres decks, on a Coin. Il n'est pas dans des eaux si calmes que ça. Bon, on a encore l'idéal par rapport au patrimoine avec l'apaisement sur le bien-être et une justice renversée. Bon, bah, qu'il en profite encore, hein. Tant qu'il en est encore, c'est un peu dégueulasse tout ça, moi je trouve. Non, bah, enfin, ce qui est dégueulasse, c'est pas le jeu sur lui-même, c'est tout simplement son propre, c'est qui il est réellement, quoi. Ce sont ses intentions derrière tout ça. Il a voulu faire croire que c'était quelqu'un qui était proche du peuple, mais c'est complètement faux. Tout ça, c'était pour mieux le couvrir, ses intérêts. Et puis, c'est quelqu'un en même temps qui a pu avoir beaucoup et qui a beaucoup de protection, qui a beaucoup d'aide pour arriver à ses fins. Et en même temps, ils peuvent pas trop le lâcher parce que lui a énormément de connaissances, de choses dissimulées sur aussi ses propres protecteurs, que si jamais il est lâché, et même s'il y en a qui partent, c'est pas grave, il y en a d'autres qui arriveront, parce que leur intérêt, c'est plutôt de l'avoir avec eux plutôt que contre eux. Puisque ici, ça pourrait mener à de véritables révoltes, à de véritables scandales. Et ici, on a quoi? On a le nid avec la distinction. Bon, bah, au niveau justement du nid, hein, bah, il y a plus réellement de distinction, hein. Pourquoi? Parce qu'on a le dragon qui l'attache pieds et mains liés, avec des mouvements voulus par un homme pour partir à la dérive. C'est un homme qui est derrière tout ça en même temps. L'homme, c'est lui, qui a fait figure de phare à un moment donné. Donc, face à l'immensité, face à tout ce qui pouvait être dit, il a déplacé beaucoup, il s'est beaucoup déplacé, s'est beaucoup investi, ses mouvements, il y a énormément d'énergie qui l'ont poussé effectivement à ce que la lumière du phare reste allumée, mais en même temps on nous dit qu'il est enchaîné à une situation voulue par le dragon. Donc le dragon fait qu'il est pieds et mains liés à une situation où la distinction en même temps, bah, il n'y en a plus, hein. C'est un peu le déshonneur, mais ici, il a le nid. Donc, la famille, la maison, le nid, ça peut lui dire aussi, tu as voulu mettre, voilà, il a mis tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est défendu par le dragon qui l'attache à la situation, qui l'empêche de bouger. Donc ça, c'est lui. Et en même temps, s'il a fait figure ici de phare, ben, il est perdu dans l'immensité de la vie, hein, de l'eau. Et ça a pris l'eau et c'est en train de prendre l'eau. Par contre, lui, il dit, je suis là. Écoutez-moi. Oui, si vous ne m'écoutez pas, je fais tomber les dossiers. Bon. Et ben, ça serait pas le premier, hein. Voilà. En tous les cas, on voit bien que tout ça, de toute façon, ça reste encore très dark, hein. Berk. Ici, on va finir avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen pour aller voir justement ce que nous avons au niveau, donc, sous forme de synthèse, hein, le concernant. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Il n'y a pas besoin. On est à combien là? Ah bah déjà 1 heure de vidéo. Ça passe trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire le concernant? Allez, on y va. Quand je vous disais qu'il était attaché pieds et mains liés à une situation, il y a beaucoup de déception chez lui aussi, hein, par rapport à des attaches qui ont pu être les siennes, mais on a acheté en même temps cette déception, donc ça a été voulu.
c'est quelque chose qui a été, voilà, il y a de l'achat, il y a de la vente, on a acheté un petit peu cette déception, et il a profité aussi, lui, hein, de la déception aussi, des attaches qui étaient les siennes pour pouvoir se faire une santé. Il y a un sentiment d'attache, il est très attaché à quoi, hein? À son engagement. Mais en même temps, il sait que ça sonne faux parce qu'il y a une grande déception par rapport à ça. Puis il y a des aveux, hein. Il y a des aveux aussi d'achat, donc de choses qui lui ont rapporté avec un sentiment d'attache. Donc quelqu'un qui a un sentiment d'attache très fort par rapport à son engagement, mais il a été déçu. Il va y avoir des aveux en même temps qui vont sortir, mais il va y avoir de l'achat, donc des choses. Bon, il a des contacts, hein, qui l'ont aidé effectivement à cultiver un petit peu ce sentiment d'attache par rapport à son engagement. Mais encore une fois, on est dans le silence. C'est un silence par rapport à ses engagements. C'est un silence en même temps qui est décevant, qui peuvent le décevoir, mais on aura connaissance de toute façon par les aveux. Et connaissance de ce silence qui est fait pour acheter, peut-être pour l'acheter, ou est-ce qu'il achète le silence ici de certaines personnes, c'est possible, hein, encore une fois, par rapport aux dossiers qui sont les siens. Donc le mot central, c'est quand même l'engagement. Il y a un aveu, effectivement, par rapport à l'engagement, avec un sentiment d'engagement très fort. Ici, on nous dit que c'est un silence concernant son propre engagement, parce qu'il y a la déception. C'est la déception, ou alors c'est la déception qui l'a poussé à s'engager avec silence. En fait, avec silence, non, parce qu'on l'a vu partout. Il y a des contacts aussi qui ont intérêt à ce qu'il garde le silence, parce qu'il a connaissance quand même d'un certain nombre de choses sur lesquelles il pourrait faire des aveux. Il achète peut-être aussi ça. C'est peut-être ça aujourd'hui, ce nouveau, c'est-à-dire que, ok, tu veux me laisser tomber, tu m'as protégé jusqu'à maintenant, c'est pas grave. Je sais beaucoup de choses. Je sors de mon silence pour justement faire toute la lumière en se servant de mes contacts pour parler de toi. C'est soit ça, soit, écoute, t'achètes un petit peu mes aveux, hein. Donc du coup, t'achètes mon silence, comme ça moi je parle pas, et puis au moins ça te fout la paix. Voilà ce que l'on peut dire. Mais c'est quelqu'un d'absolument pas... Non, quelqu'un de pas lumineux du tout. Ici, on a contact, engagement, achat. Bah oui, son engagement a été acheté, hein, tout au long de sa carrière par des contacts. Il y a des contacts qui lui ont permis de s'engager et en même temps d'en tirer profit. Il y a un engagement très engagé, enfin très attaché à son engagement, pour lequel on a connaissance. Mais on a connaissance de quoi? Des achats, donc des transactions qui ont pu avoir lieu. Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur lui. C'est pas très, non, c'est pas beau, hein. Beau, mais de toute façon, je m'attendais pas non plus à à d'autres mots le concernant, à d'autres cartes. Je suis pas surpris du tout. Voilà, donc ces appartements qui sont, c'est un petit peu le bordel dans ces appartements privés. Un petit peu le décompte, un petit peu le sinistre aussi, hein. C'est un appartement très sombre, hein, très très sombre. Voilà, écoutez, voilà ce que nous pouvions dire donc sur Nanar qui en rit. Sur Nanar qui en rit. Je vous souhaite une excellente journée, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. On se retrouve donc jeudi prochain pour l'épisode numéro 4 dans les appartements privés 2. Je ne sais pas qui nous irons voir. Et puis en tous les cas, on se retrouve demain pour un tout autre sujet. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous. Et puis en attendant, allez, big up. On n'oublie pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de commenter. C'est avec un immense plaisir que je vous répondrai. Et puis je vous dis donc à demain. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Bisous, bisous. Bye. C'était l'âme sensible pour vous.